Tu sais, Logan, j'ai une parente à moi qui m'avait dit le Phoenix. Être ministre, là, c'est rien. Et quand tu es directeur général, ou du moins tu es directeur de cabinet du président Papa, le ministre n'est rien. Et quand tu es même directeur général d'un ministère, ben, tu es tranquille. Mais le Phoenix, on a vu comment tous les ministres l'ont attrapé le parapluie à Blanc, non, quand il était directeur de cabinet. Voilà. C'est lui qui fait la. Oh, c'est lui qui est à côté du soleil. Les autres là, ils aperçoivent le soleil. Moi, bon, comme nous ne sommes plus au niveau de voler, de bas voler là, même si tu es directeur ou tu es ministre, tu vas travailler pour le pays. C'est ce que les Gabonais veulent. J'ai envie de voir comment M. Oyema va mettre en place la procédure de sortie d'argent en République gabonaise. Parce que tonton Picsou, il gère l'argent la veille tous les yeux. Attendez, j'espère que les gars sont prêts. Hein. Leur frappe qu'ils faisaient avant, voilà, c'est fini. Hein. Avec le papa là, ministre de l'économie, ministre de la dette, tous les ministères où il y a l'argent, c'est lui qui a tous les ministères en sa possession. Il oui, il a pris ministre de l'économie et ministre du budget, c'est fini. Il a tout, tout, c'est pour lui. Là maintenant, je vais maintenant aller dans ton sens. Vu que lui, il a toujours géré sa banque, il est toujours dans soi-disant l'économie là. On va un peu voir maintenant si le Gabon ne sera pas endetté ou. Ah, c'est ce que j'ai dit qu'on attend 100 jours. Non, lui, c'est lui là. Parce qu'il a été ministre. Mais tous pareil. Non, le reste, je m'en fiche. Moi, c'est lui, le monsieur là. Il n'a jamais été ministre, non? Hein? Mais c'est un homme connu au Gabon. On sait que non, c'est le président de BGFI. Tout à fait. Bah, même quand Oligui est venu ici en France en juin, il était avec Oligui, non? C'est le grand argentier du Gabon. Voilà, on attend maintenant ce qu'il va lui faire. C'est lui que j'attends. Nous tous, on attend. On attend la... C'est la façon qu'on dit qu'il est trop fort, là. On va un peu voir la force, là, en tant que ministre. Il va pas nous faire plus que... Comment il s'appelle, le monsieur, là? Le jeune homme qui a été ministre de l'économie, là. L'ami de Ghana, là. Qui ça? Maïs? Maïs, monsieur. Au Gabon, vraiment, enfin bref, ma longue bouche. Pardon. Vous savez, il y a des demandes en bas. Je ne vous fais pas monter parce que je ne vois pas que vous tapotez et vous partagez le live. Vous n'êtes pas mieux que ceux-là qui tapotent, bien celles qui tapotent. Donc, mais vous sur le panel, vous tapotez le live. Entre le Phoenix, j'ai envie de poser la question, excuse-moi, j'ai envie de poser la question j'ai envie de poser la question à nos compatriotes du 94% là. C'est quoi la trajectoire que le tout nouveau président de la 5e République nous propose? Il a été élu, parce que moi j'ai vu son projet, je n'ai pas vu une trajectoire qui met un accent particulier sur le bien-être des populations gabonaises. Moi je vous pose la question, hein, je suis bête. C'est quoi que vous aurez en plus après l'élection présidentielle quand le nouvel gouvernement sera positionné? Les 94%, dites-nous un peu, vous aurez quoi en plus? Parce que si c'était Alain Claude, par exemple, je vous dis ça comme ça en passant, si c'était Alain Claude, vous aurez eu 150 000. Bon, maintenant avec le nouveau là, vous aurez quoi? Là, vous aurez quoi? Pas toi, Félix, tu n'es pas concerné. Je parle des 94%. Vous aurez quoi en plus? J'ai envie de savoir. Si vous quelqu'un a une réponse en commentaire, ils auront la tour H. Ils auront quoi? Ils auront la venue massive du PDG. Est-ce que c'est un problème? T'as que ses goûts? Nous, on voulait l'argent. Eux, ils voulaient le retour du PDG. C'est ça? Voilà, ils ont refusé l'argent pour avoir 10 000 et des t-shirts. Eh, Gabon! Non, c'est pas possible, non. D'abord qu'on peut voir ce genre de choses, hein. C'est quand même incroyable. Hein. Ah! Non, je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Non, ça... J'attends les panels pour expliquer, hein, pour justifier. Parce que c'est votre travail, votre kunabélisme est tellement aigu que vous justifiez même l'injustifiable. J'attends les panels. Ou bien ils ont voté pour avoir la cité émeraude pour aller faire les selfies. C'est ça, en fait. Jusqu'à quand les selfies? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez... Jusqu'à ce que la batterie devienne faible. Les Gabonais, jusqu'à quand vous avez fait des selfies? On vous a même pas proposé
l'école est gratuite. L'association des parents d'élèves continue à vous bouffer 2000. Vous êtes toujours là. Qui est Pas notre 2000, hein. Gabonais? Moi, je pense que Réveillez-vous c'est un à peu. 3000. Hein. L'association des parents d'élèves. Hein. Et Ce sont ils les font parents quoi avec d'élèves. l'argent Moi, là? quand j'étais à l'école, c'était 3000. Hein. Quoi ça? En tout cas. 3000 de quoi? Ok. Bon, mais j'espère que vous allez courir. Vous allez bien courir avec les Jordan au pied. Hein. Les 3000, c'était quoi? Association des parents d'élèves, non. Le CPE. Moi, je sais pas. Moi, je sais que comment on appelle ça, association des parents d'élèves. À la rentrée scolaire, les parents devaient cotiser 3000 par enfant. Ah, Payer l'association des parents d'élèves. CPE. Oh, allez-y là-bas, allez-y en brousse avec vos histoires de oh, la critique est facile, mais l'art est difficile. Allez-y en brousse avec ça. Vous avez compris, non? Allez-y en brousse avec ça. Allez-y loin, au large. Ici, par Xavier, non. Union dans le nouveau Nganga du Gabon. Allez-y dans son temple. Mais vous dites en bas ça, tu dis qu'on a besoin de qui au Gabon? Tu as besoin, en fait, je ne sais pas en fait. C'est quand j'ai fait le live tout à l'heure. Vous, en fait, vous venez amener tous les Gabonais dans la bêtise, hein, dans vos conneries. Vous croyez que nous sommes des Edungés? Écoute bien, ouvre bien, grand bien tes oreilles. Il y a 40% de chômeurs au Gabon. Donne d'abord du travail à ces gens-là. Et ces gens-là vont travailler avec vous sur place. Nous sommes en Europe. On est à l'abri. Je ne cherche pas les postes, je ne cherche rien. Donne d'abord du travail aux gens qui sont là-bas. Et ces gens-là vont construire le Gabon avec vous. Surtout les 94% qui ont voté au Légui. Nous, on vous observe. Vous avez un challenge à remporter. Vous avez des objectifs à atteindre. Il faut d'abord remplir les objectifs là. Quand je verrai que les 7 ans, vous avez l'eau, l'électricité, la justice, l'accès aux soins, vous avez le travail, vous avez les logements sociaux pour les Gabonais économiquement faibles, vous avez une prime qu'on vous verse chaque fin du mois, que la santé est gratuite. Je dis, ok, vous avez travaillé. Vous avez les routes, ok. Il n'y a plus les nominations copains et copines. Il n'y a plus des familles X qui doivent manger l'argent du Gabon. Là, je dis que, ok, vous avez fait. Mais tant qu'il n'y a rien, ne me demandez pas de venir construire le Gabon avec les perfils trompés parce que moi, je ne m'accommode pas avec eux. Ok? Et vous n'allez pas, moi, m'imposer à venir travailler avec vous. Ah non, moi, j'ai demandé. Nous démons Donc, et Dieu ne travaille pas ensemble. Donc, Cyrielle Zora Kassa, elle a souvent fait 2 mois au ministère de la Pêche. Et puis, on l'a enlevé. Donc, tout l'angouane, le malais, machin là, les grosses voitures qu'on voyait, machin là, c'était juste pour 2 mois. Le paraître. Tu es jalouse d'elle. Tu veux être à sa place. Oh, pardon. Dites-moi. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live et vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Non, moi, tout ce que moi je souhaite à cette fille-là, c'est qu'elle soit directrice de cabinet, la vérité. Même si elle a des origines camerounaises, mais elle a au moins un papa qui l'a reconnue, elle a les papiers des Gabonais. J'espère qu'elle sera directrice de cabinet ou porte-parole de la présidence ou un truc comme ça. Parce qu'on ne peut pas enlever quelqu'un 2 mois, c'est mort. Elle n'a même pas eu le temps de prendre connaissance de tous les dossiers du ministère, vous aussi. Vous pouvez enlever les gens comme ça? Ah. Elle est trop jeune aussi pour venir faire l'opposition quand même. Donc quand on enlève ministre, tu es l'opposition, hein? Oui, tu deviens frustré. C'est comme le papa de Tata Huguette là. Dente va revenir nous dire que non. Dente va revenir nous dire que non. Tout ce qui se faisait là-bas, je n'étais pas associée. Je n'étais même pas informée. Moi, je venais seulement comme ça. Je n'ai jamais participé à leur chose. Bientôt, il va venir nous dire ça. Donc, il va me dire à quel âge. Parce que s'il a encore l'âge de se présenter, là, il va se présenter aux prochaines élections. Hein. J'espère qu'il a 74 ans. Oui, il a dépassé déjà, lui. Voilà, très bien. Il est un vieux, faut pas suivre. C'est juste qu'il fait du sport, il fait des arts martiaux. C'est un vieux.
Et le peuple, à peu près le même âge que les Manganga Moussavou. Voilà. Zafeu, ils ont le même âge. Je me voyais en live à 19h30 quand je rentre chez moi. Parce que je veux qu'on m'explique un peu ce que nous, les gars de la diaspora, on vous a fait. Toujours en train de dire, vous parlez, vous êtes loin. Mais vous-même qui êtes sur place là-bas, vous faites quoi? Vous dites-moi, vous faites quoi? Là-bas, ils n'ont pas été nommés là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont comme option au Gabon pour que moi je quitte ma France, où je peux appeler le SAMU pour venir me chercher parce que j'ai mal à la tête, pour aller directement à Libreville, aller souffrir, enfin, je ne sais pas, excusez-moi, j'ai envie qu'on m'explique. Oh, vous parlez parce que vous êtes loin. Je veux bien. Le Gabon nous appartient à nous tous. On a le droit au débat. Tant qu'on n'insulte personne, on a droit au débat. Pourquoi ça vous dérange? J'ai vu un autre qui m'a dit, oh oui, la diaspora gabonaise n'apporte rien. Je dis, qu'est-ce que vous avez prévu pour la diaspora gabonaise en termes de facilité? Mais si la diaspora n'apporte rien, eux qui sont sur place au Gabon là-bas, pourquoi le Gabon n'est pas développé? Vous êtes là-bas. Vous avez tout là-bas. Des mendiants patentés. Vous êtes là-bas. Vous apportez quoi? C'est pas vous qui nous demandez l'argent en privé là-bas, on dit, bon, comment on vous aide? Je te dis, un petit voleur là. Est-ce que tu veux m'avoir 30 000? Un petit voleur là, ils ont développé une technique de vol là, je te dis que il vient, il te parle, il est même en train de pleurer. Hein. Un petit voleur là, il m'a bouffé peut-être 140 000. Il m'envoie les photos de ça, je ne sais pas, il est parti filmer quelqu'un au Cameroun. Tu aimes trop chercher les infos. Il est là, il m'envoie les photos de ça, de je ne sais pas qui est sur un lit d'hôpital. Avec les tuyaux branchés de partout, que oh non, c'est sa fille qui est malade. Mais voilà maintenant en train de trembler pour dire que oh non, le pauvre enfant va peut-être d'aller. Il m'a volé peut-être trop les infos, hein. Voilà maintenant où les Français ont amené. À force de chercher les infos, tu les infos. Voilà. Il t'a soqué dans le sens, c'est petit, il a plus de 200 quelques. Je te dis. Et le téléphone, et l'argent que tu as envoyé. Voilà. Il faut bien compter. Mon frère, je vais t'afficher. Le prix de la gloire. Tu ne sais pas ce que... Le prix de la gloire, princesse. Faut supporter. Support, je vais t'afficher. Non, support, princesse. Tu as fait un don. Non, le grand fan, c'est qu'elle aime tous les infos. Tu comprends? Princesse, écoute, elle dit là, le téléphone, le Phoenix vraiment. Au moins, on m'a appelé, on m'a dit. J'ai dit, on t'a besoin, on t'a dit, mais là, maintenant, on t'a eu. Tu as pleuré. Non, ne pleure pas, princesse. C'est là que tu as dit de voler, non? Vos dirigeants sont voleurs. Vous êtes en train de développer maintenant des techniques de vol comme les pays voisins. Là. Vous devenez des grands voleurs. Ils pleurent même au téléphone. Non? Oh, n'oublie pas, il a dit qu'il a fait 1 an où? Il a dit qu'il a fait 1 an que non. On l'a fait quoi? On l'a bastonné pendant 1 an. Quand il est sorti de là-bas, sa mère... il n'arrivait même pas à le reconnaître. Il marchait dans la rue comme un fou. Je lui ai dit que, donc vraiment, même les gens qui sont dans la rue là, c'est souvent les gens qu'on te tue comme ça là. Et puis après on va les déposer. Il me dit que oui, j'ai souffert. Mais moi aussi que ma boule que je suis. Parce qu'il m'a dit qu'Olivier avait fait c'est quoi, il montait les soldes. Les activistes de Monsieur 3%, oui, on est fiers. On est fiers d'être de ce camp-là. On est fiers d'avoir 3%. Mais on n'a pas vendu le Gabon à 94% pour des idées bêtes. Qu'Olivier a livré le Gabon, qu'Olivier les femmes disent bien une femme, qu'Olivier a livré à Ali Bongo, sachant que rien n'a été fait. Voilà. Je suis fier des 3%. Toi qui as 94%, tu es où? On te connaît. Mais le Phoenix, c'est pas la seule qui a bouffé. Il a bouffé Jonas Boulinda. Il faut bloquer le quadre. Les gens qui viennent dire bouge, vous les bloquer. Je ne vais pas avoir les énergies en commentaire. Vas-y, princesse. Il a bouffé Jonas Boulinda. 100 000 pour acheter le même téléphone que j'avais déjà acheté là. Il a voulu aller faire ça quoi? On a vu une vidéo. C'est un voleur. C'est là qui va là-bas, voler les gens. Viens parler. Oh, venez travailler. Ouais. Vous n'apportez rien au Gabon. Mais qu'est-ce que eux-mêmes, les gens qui gèrent votre argent au Gabon, vous apportent quoi? Vous revendiquez quoi? Vous revendiquez ta vie. Regarde où tu as fait la photo. Tu n'as même pas le goudron ou même le
on appelle ça comment? Les gens qui gèrent votre pays vous apportent quoi dans vos Tu vies? n'as pas le goudron, tu n'as pas le béton, tu me demandais qu'est-ce que vous revendiquez quoi? Comme tu es un diman, tu viens dans un live où on parle de ça matin, midi, soir, Oligema a menti au peuple gabonais le 4 septembre. Ça, tu n'es pas informé de ça. Kamoudoga a fui avec sa famille. Il ne vous a pas amené. Hein. Il n'a pas amené vos enfants, vos parents. Il a fui avec sa famille. Kamoudoga a fui au Gabon. Il a fui avec sa femme et ses enfants. Il ne vous a pas amené. Hein. Continuez à croire. Parle, le Phénix, parle, pardon. On ne peut pas être fatigué de son pays, de parler des affaires de son pays. Ce sont des gens qui n'aiment pas leur pays, qui seront fatigués de parler des affaires de leur pays. Il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi vous passez le temps à répondre nos rigolos là? Bloquez seulement. Oh, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y aura pas de ministre délégué. Maudit comme ça là. Il n'y aura pas de ministre délégué. Oui, il y a quelqu'un qui vient dire ça. Il y aura des directeurs généraux. Actualité du monde, il y en a qui dit qu'il n'y aura pas de ministre délégué. Mais moi, je voulais poser une question. Quand on nomme un nouveau gouvernement comme ça, est-ce que les conseillers aussi sont remis à la disposition de leur administration d'origine? Les conseillers. Non, mais c'est une question en fait. Est-ce que les conseillers sont remis à la disposition de leur administration d'origine? Bien sûr. Ils attendent de nouvelles nominations. Franck, notez ça aujourd'hui que le grand Franck là, il va nous abandonner avec ça. Je te réponds à la question. Quand on a viré Charles Ma et puis, comment il s'appelle, Chamboyer, ils ont revenu quel ministère d'origine? Ils sont rentrés dans l'opposition. C'est tout. Tu ne comprends pas ma question. Quand il y a eu le gouvernement, il y a des ministres à qui on a attribué des conseillers. Donc, maintenant que ces ministres-là sont partis, est-ce que les conseillers partent avec eux ou bien... Ne nous envoie pas de roses, Ophélia. Tu connais le conseiller est nommé ça. Maintenant, si le ministre n'est plus là, le conseiller passe à la maison. Ah, voilà. Il passe à la maison. Il compte les cailloux. Donc, celui qui a dit qu'il est haut fonctionnaire là, j'espère qu'il sera retenu par le nouveau conseiller du ministère de Tachaning, hein? Le nouveau ministre là, celui qui était au conseiller de la République là, comment il s'appelle? Nicolas. Ah, il y en a beaucoup qu'on a même nommé. Vous n'avez pas remarqué que non, quand Ali était, il avait les chargés d'études. Mais quand c'est Oligui, c'est conseiller. C'est tout. Les moribonds. La loi au Gabon dit que pour être conseiller, il faut au moins avoir le bac. Au moins avoir le bac. Pas beaucoup, le bac. Minimum le bac. Ah ouais. Maintenant, on va voir. Ils ont tous le bac, non? Hein? Ils n'ont pas tous le bac. Il qui? Le chanteur là, qui était chanteur avant, il a quoi? Le gars de la forêt? Oui. Non, rien. Il a cassé le dit qu'il a fait là. Et pourquoi on nomme les gens comme ça? C'est des moribonds alors? Non, c'était la transition. Ok, donc ils vont retourner, ils vont aller chanter. Ah, ou bien il repart en forêt, en tout cas il va trouver une solution. En tout cas, ils vont trouver une solution. Ça, moi, je ne peux pas parler de ça. Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que chacun va trouver une solution. Mais dans tous les cas, je n'ai pas de problème avec le fait qu'ils nomment les gens. Mais nomme quand même quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Parce que mon frère Bitom, il fait comment? Lui aussi était dans son boutique samedi. Dimanche matin, il a fait le live. Il faut dire que ce qu'on ne va pas nommer là, ce n'est pas la peine de repartir dans l'opposition. Il faut rester. Bon. Enfin, on va voir. On observe, on regarde les choses du pays. C'est tout compliqué. Il a fait un live, hein? Il a fait un live. Il a fait une vidéo. En tout cas, j'ai vu une vidéo sur là où il était avec les plumes, le caolet au visage. Tout. Il disait que quand on va vous enlever là, faut pas aller rentrer dans l'opposition. Hein. Faut supporter. J'ai dit que c'est quelle balle perdue qui tape sur comme ça là. Non, c'est lui-même peut-être. Il a déjà une assurance quelque part. Lui, il a dansé son boutique toute la nuit de samedi à dimanche. Voilà. Peut-être son nom est là-bas encore à la Gaza, qui sait? Effectivement. Donc, ceux qui n'ont pas leur nom dans la liste, tant pis. Mais c'est fort. Non, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. C'est un jeu. Le gouvernement n'a pas quand même respecté ces anciens activistes-là. Il devait quand même nommer un ministre à l'intérieur. Ah oui. Ils ont quelle référence? On a dit que... Il a dit qu'il faut avoir une expérience. Une référence et un CV. Ils ont quel CV? Tu nommes déjà quelqu'un directeur général. Il a nommé qui? Directeur général de quoi? Je sais. Il y a un qui était directeur général là-bas, non?
Mon frère, il y a même pas les bureaux. Une direction, une entreprise qui n'a pas de bureau. Debout. C'est quelle société ça? Mon frère, pardon. Incroyable. Bonsoir. Bonsoir, faites-moi descendre. Je n'étais pas prévu, je voulais juste tapoter pour vous, c'est tout. Ah, ok. Donc, les gens qui font la demande, ils ne savent pas qu'ils ont un truc. T'as tapé le live avant de monter sur le panel, hein? Donc, le Phoenix, Ouais. on attend Mais 100 le jours. Phoenix, il y a au moins 8 demandes en bas. Fais mon... Princesse, ils ne font qu'elle travaille ici. Ils n'ont qu'à tapoter, à partager le live, ils envoient les objectifs, ils montent sur le panel. C'est trop facile. Donc, ils viennent parler. Tu viens d'arriver parce que le live que j'ai fait tout à l'heure, j'ai sensibilisé ces gens-là. Tu ne remarques pas que quand on fait les posts, on nous insulte partout, ils ne veulent pas nous soutenir. Tu ne vois pas ça? Quand tu pleures souvent là, tu as fermé les commentaires, ça cause ça? Tu as même raison. Hein. Au moins, même s'ils viennent t'insulter, au moins ils t'apportent au moins 2000 tapotages et puis ils peuvent venir t'insulter. Si tu t'insultes, c'est pas la peine. On dit envoyer, ils te regardent. Pour faire quoi? Donc tu vas venir parler ici, parler parce que quoi? Et si vous voyez même le grand, ils viennent seulement parler après, tout ce qu'on dit, ils oublient. Hein? Non, c'est fini. En fait, ils perdent le temps. On parle tel en live, je vais les regarder, juste je vais perdre mon temps. Ah non! Ah non. Non. Ne viens pas perdre le temps ici. Si tu as vraiment rien à faire, tu vas regarder les lives des clashs. Il n'y a pas ça ici. Donc, on vous demande de nous accompagner, de nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Tu peux monter sur le panel pour me parler quoi? Il y a 8 demandes là, je ne vous fais pas monter. Tant que je ne vois pas que quelqu'un a partagé, a tapoté, tu ne montes pas. Voilà, je préfère rester avec 2 personnes en haut. Pas dedans. Je vous dis que la façon dont Tonton Picsou va gérer l'argent au Gabon là. En tout cas, les gars qui ont l'habitude d'aller prendre les 200 millions au trésor là, les 100 millions au trésor, partout là. Les gars, Tonton Picsou va vous pondre un... C'est qui Tonton Picsou, le grand? Ah, l'oncle princesse là. Il va vous pondre une procédure pour retirer l'argent au trésor en vous disant que plus de 500 000 francs en espèces ne sort plus du trésor national. Plus de 500 000 francs en espèces. On y va. Il faut maintenant présenter un compte bancaire avec un RIB pour pouvoir virer l'argent du trésor sur votre compte. Je vois que beaucoup vont serrer les fesses. Hein. Que merde, papa est venu nous déranger ici là. Toi, tu penses qu'il va faire ça? Oh, moi, je vais appuyer ça. C'est pas lui qui me ment ça là-bas. Papa, je vais appuyer ça. Je dis que je vais appuyer ça pour que l'affaire de... Parce que c'est trop d'argent qui sort au trésor en cash. C'est trop d'argent qui sort au trésor en cash. Donc, non, attends, le ministre du budget, il est aussi ministre du budget en même temps. C'est lui le patron de l'argent. On te dit c'est lui le grand argentier. Il ne plaisante pas avec l'argent. Tu vois que la rigueur qu'il a adoptée à BGFI, il ne va pas adopter ça au ministère. Il vit avec... Et c'est un gars qui arrive du privé. Avec des procédures. Avec une rigueur exceptionnelle. Il va venir s'amuser avec l'argent du trésor pour qu'on amène son nom devant. Jamais. Je ne pense pas que le papa va laisser d'affaires comme ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va jouer avec ça comme ça. Jamais. Il aime trop sa dignité. Je vous jure qu'il aime trop sa dignité. Je ne pense pas. Il s'est trompé aussi. Non. Bonsoir, monsieur. Ou madame. Bendrami. Comment tu Il est dans les transports. Vous dites que les gens qui... En fait, ils s'ennuient. Vous dites que les gens s'ennuient beaucoup là. Ils viennent seulement dans les lives. Ils perdent le temps là-bas. Je vais aller guetter un peu. Après, quand ils t'apportent, ça va sur l'onglet invité, tu vois. D'accord. Deuxième chose que je vais te dire. On n'a pas nommé le papa là parce qu'il est super intello, non. On a nommé le papa là parce que c'est un financier. Et c'est lui qui peut aller traiter avec les gens de la Banque mondiale, le FMI et tout, tous les organismes internationaux. Il va voir. Il va négocier. Et si ça ne convient pas, il va demander aux gars de réduire le train de vie de l'État. Et comme le papa a envie de réussir quelque chose au Gabon, il va s'aligner. En tout cas, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, justement qu'il y a des choses qui vont changer au bled là. Les choses qui vont changer au bled. Grand frère, je te sens déjà devenir un peu Kounabeli, ça.
Non, non, pourquoi? Non, non, rien à voir. Non, absolument rien à voir. J'ai dit, moi, ce que je dis, c'est pas que j'ai raison. Ce que je dis, moi, je spécule. Je n'affirme rien. Je spécule. Aucunement l'envie de devenir collabelliste ou quoi que ce soit. Comme je pose toujours la question, quel Gabon allons-nous laisser à nos enfants? Ce sont les interrogations qui me perturbent le plus. Maintenant qu'il soit Premier ministre, qu'il soit ministre des Finances, il faut maintenant qu'il montre une certaine gestion transparente des deniers publics. C'est ce que moi je dis. Il revient Oh, il est objectif. Donc, pour vous être objectif, c'est dire que Olivier va réussir. Non, je n'ai pas parlé qu'Olivier va réussir. Non, je parle de celui qui a mis en commentaire que tu es objectif. Ce sont les types de paroles qu'il recherche. Vous êtes là comme des orphelins. Vous cherchez des consolations sur les lives des gens. Dès que vous sentez. Mais oui. Non, en fait, moi je dis qu'il faut. Partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Le Gabon a besoin de retrouver une transparence dans la gestion des ressources de l'État. Moi, j'estime que si le papa arrive du privé et que il a pu faire fonctionner, faire fleurir BGFI Bank, il n'y a pas de raison qu'il échoue au ministère de l'économie et des finances. Voilà ce que moi je dis. Et de la dette. Voilà ce que moi je dis. Et comme je sais qu'il est rigoureux, et il ne blague pas avec ça, on espère qu'on va avoir des résultats en matière de finances et de transparence. C'est ce que moi je dis. Maintenant, après, si quand tu arrives là-bas, on te fait boire la soupe des pieds et que tu ne te rends plus compte de ce que tu fais, de comment tu as géré le pays, bon, écoutez, on va faire comment? On va continuer à espérer et continuer à se battre pour que les choses changent. Moi, je suis contre cette idée-là. Faut pas faire passer Oyima comme l'ange qu'en réalité il n'est pas. Parce qu'il faut aller d'abord chercher l'origine de la banque BGFI. Il faut aller chercher pour savoir comment est-ce que Oyima a fait pour se construire la fortune qu'il a, parce que ce monsieur est un monsieur fortuné. Comment est-ce qu'il est arrivé là où il est là? Tapotez le live, partagez. Il a eu l'argent où? Vous envoyez, vous pouvez le petit à côté de mon nom. Hein? Non, pas toi, je parle en français. L'argent que les gens prenaient. Tapotez le live, vous nous montez sur les panels. Vas-y, princesse. Ouvre le micro. C'est à moi que tu parles. C'est princesse qui parlait de l'argent qu'il est parti, je ne sais pas où. Non, en fait, moi, je ne sais pas d'où vient son argent. Je ne sais pas d'où vient son argent. Je sais qu'il y a des actionnaires dans BGFI Bank. Il y en a qui ont... Mais après, quand tu es un banquier, un financier, tu sais toujours comment il faut prendre l'argent chez le peuple. Enfin, chez ok. Donc, je disais que l'argent du compte Querellé, là, avec Ali Bongo, les gens les Bla Boy, le compte, quand on nous disait le compte, je sais pas comment ils appelaient le compte là. L'argent là est parti où? L'argent des gens qu'ils saisissent, qu'ils attrapent, machin là. L'argent là est parti où? N'oubliez pas qu'on est venu nous dire ici que l'argent avec lequel on est venu jouer pour faire passer, pour dire que on a retrouvé des millions et des millions et des millions d'argent dans la maison de Sylvia Bongo était de l'argent qui sortait de la BGFI. Donc ce n'est pas, c'est pas des anges, hein, ces gens-là. C'est des gens qui n'ont jamais rien voulu de bon pour le Gabon. Tout pour eux, rien pour les autres. Tout pour eux, rien pour les autres. Qu'est-ce qu'Oyima, Henri Claude, avec toute la fortune qui s'est construite à BGFI, qu'est-ce qu'il a fait dans le Haut-Ogooué? Quelle est la politique d'emploi pour les jeunes en tant que PDG d'une entreprise privée? Combien de jeunes il emploie? À combien de jeunes il a donné le travail? À combien de jeunes il a donné l'emploi? Ils sont tous pareils autant qu'ils sont. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. On peut dire pareil pour pareil des voleurs. On peut dire pareil pour Chambrier, on peut dire pareil pour tous les anciens ministres de la République qui sont milliardaires, mais qui n'ont créé aucune activité génératrice de revenus en République gabonaise. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Les Mangara, Moussavou, tout ce monde-là. Ils n'ont aucune entreprise qui génère de l'argent. On peut dire que non, il était ministre, il est sorti, il a créé son entreprise, il est devenu multimilliardaire grâce à son entreprise. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Mais il demande toujours à la diaspora de venir investir au Gabon. Vous apportez quoi pour le Gabon? Vous apportez quoi pour le Gabon? Vous faites quoi pour le Gabon? Mais eux qui sont multimilliardaires depuis la nuit des temps, leurs enfants apprennent en France, dans les maisons qu'ils ont achetées. Ils habitent dedans, ils ne touchent pas la bourse de l'État. Et s'ils touchent encore la bourse, c'est que papa encore invoqué l'argent. Ils sont pépères. Vous les attendez venir faire le bruit sur les réseaux sociaux pour venir parler de « Oh, moi, je n'ai pas la bourse, je n'ai pas ceci ».
C'est tuer les enfants de pauvres qu'on utilise. Mais tonton Franck, avec tout ça là, tu nous demandes encore de croire que non, comme il vient du privé, il va mener quelle rigueur, avec tout ce que tu viens de nous dire là. Sans Non, contradiction avec ce que tu viens de dire avant. non. Ce que je dis, c'est la chose suivante. S'il a pu amener la rigueur à BGFI pour faire ça, pour faire fleurir son entreprise, on espère qu'il mette des procédures. Mais tonton Franck, la BGFI, qu'on dit la BGFI, la plupart de ceux qui ont volé, on les compte là-bas. On n'a jamais vérifié d'où vient leur argent. Quand ils ont un problème, ils vont cacher ça là-bas. Mais on sait d'où vient leur argent. Ce n'est pas une banque exemplaire. Hein. Mais on sait d'où vient l'argent des gens. Mais bon, donc ils acceptent de l'argent volé là-bas. L'argent vient de BGD, la Banque Gabonaise de Développement. L'argent vient de la BGD. Mais c'est pas une banque exemplaire. Quand on vient nous vanter trop les mérites de ce monsieur-là. Bon, peut-être qu'il a réussi à maintenir cette banque jusqu'à présent. Mais c'est pas, non, ne venons pas nous. Il n'est pas nouveau, hein. Vous avez dit 100 jours, non? 100 jours, ça va être même long. On peut même prendre 50 jours. En 50 jours, tu peux faire déjà la moitié de quelque chose. Pourquoi ça? Et puis, il n'y a plus 100 jours qui restent. Il reste 98 jours. C'est plus 100 jours, 98 jours. On va compter ça. Mais on va compter, bien compter. On ne va rien obtenir de ces gens-là. Oui, mais quand tu comptes là, le côté, quand tu comptes là, prends aussi la peine, s'il te plaît, petit, d'enregistrer les vidéos. Je veux bien. Vous ne comprenez. Je vous dis, on va scruter tout. Mais. Qui est? Ok. On va scruter donc. Ok, c'est bon. Ok. Donc, vous, les Gabonais, vous êtes fâchés carrément, quoi. Mais si vous êtes fâchés à ce point-là, oh, il a raison. Mais pourquoi vous avez voté en 94%? Dites-moi un peu. Oh, ils ne vont rien faire. Oh, ils ne vont rien faire. Oh, ils ne vont rien faire. Je ne parle pas de Princesse et de Phoenix. Je parle des autres là qui sont en bas là. Oh, ils ne vont rien faire, ils ne vont rien faire. Mais quand vous avez voté les 94%, vous attendez à quoi? Donc, vous savez qu'ils ne vont rien faire, mais vous avez quand même voté 94%. J'ai aucune chance d'être nommé Moutandi ou Moutandi là. Je n'ai aucune chance d'être nommé parce que je n'ai pas l'intention de rentrer au Gabon. À mon âge là, je vais venir faire quoi? On peut me nommer aujourd'hui et puis dans 2 mois on m'enlève. Pardon, j'ai un travail ici. Ça va aller. Nommez vos parents là-bas. Bonjour, Amour, je sais pas. Amour, je ne sais pas. Bonsoir, merci Yomni. Monsieur? Arrangez ça très bien. C'est incroyable, hein, les gens qui sont sur les réseaux sociaux là. Vous voyez, non, vous qui demandez de faire monter les gens. Les gens se trompent souvent sur le... Quand ils t'apportent, ils ne regardent pas qu'ils ont envoyé la demande. Karine, c'est pas que vous voulez au Gabon. Vous-même, vous êtes au Gabon, non? Pardon. Bonjour, Sagesse. T'as vu? Si je dois faire quelque chose, si je dois participer à quelque chose pour le Gabon, je préfère être encore resté en France. Comme ça, personne ne me tient. Si je dis propose un truc et que ce n'est pas fait, et qu'ils font autre chose, je pourrais dire que moi j'avais proposé ça et ils ont fait ça. Donc je ne suis pas responsable. Mais si je suis au Gabon, on m'a bloqué dans une pièce que si tu parles, on va te touma, après le touma, on va t'enlever, après on va te faire... pardon. J'ai envie de mourir bien, tranquille, en paix. Avec moi-même et mes enfants et surtout mes ancêtres. Parce que mes vieux Gabonais là, pardon, ils ont la colère très facile. Faut pas qu'on me trouve dans un truc bizarre. Que mon nom apparaît partout. Donc, si vous voulez quelqu'un au Gabon, trouvez sur place au Gabon et mettez simplement les barrières de contrôle pour que la gestion de la chose publique ne soit plus opaque. C'est tout ce qu'on vous demande. Comme ça, tout le monde peut venir faire un commentaire sur quelque chose qui était mal fait. C'est tout. Moi, ce que vous dites là, c'est des longueurs. Ces personnes ne feront rien pour que le Gabon change. La base est fausse. La base est fausse. Quand la base est fausse, le reste ne fera rien. Le reste sera aussi faux. Est-ce que vous me comprenez? Le fait d'attendre 100 jours ou 98 jours, pour moi, c'est des conneries. Quand l'oligarque fait son soi-disant coup d'État, vous nous avez demandé d'attendre, on a observé.
Voici les observations qui sont là. Oligui maintenant président. Oligui a ramené le PDG. Oligui a toujours ses gens, ses copains, ses copines. Il m'amène les lois gabonaises, etc., etc. Donc, moi, je ne vois rien. Je ne peux pas avoir une lueur d'espoir vis-à-vis de ces gens-là. Ou bien dire que le Gabon changera avec eux. Le Gabon ne va jamais changer avec ces gens-là. C'est des perfides trompeurs. Même si Oyima a fait je ne sais pas quoi à BGFI. BGFI, c'est la banque comme le côté a dit des voleurs de la République. Ceux qui ont pillé le Gabon ont tous des comptes là-bas. Il n'y a pas eu un audit où on leur demande que vous avez eu l'argent où des ministres ou de moins des directeurs généraux qui sont des milliardaires au Gabon. Ils ont eu l'argent où pour devenir milliardaires. Et ce qui me choque encore avec vous, j'ai vu certains commentaires à 2 francs qui disent que oui, il n'y a pas qu'Oyima, il y a Chambrier, il y a aussi Bilévisé. Mais à un moment donné. Donc pour vous, il est normal que les ministres volent votre argent pour aller créer des entreprises. Pour vous, c'est normal. Vous êtes le mal du Gabon. Donc, Bayrou ou bien celui qui est Premier ministre ici en France va aller créer une entreprise. Il va d'abord piller l'argent des Français, il va aller ouvrir l'entreprise pour montrer que non, malgré qu'il a volé, il a ouvert une entreprise. Il n'y a qu'au Gabon, en Afrique, on voit ce genre de raisonnement. Il n'y a que vous en Afrique. Vous mélangez tout, vous acceptez le vol, non, je ne comprends pas. La gabegie financière, on dirait que c'est même une normalité au Gabon, en Afrique. Voler l'argent. Attends, princesse. C'est normal chez vous. Est-ce que me le fait? Donc, Jeannot Kalima aussi est sorti. Jeannot Kalima, Muriel Minkwe. Oui, Muriel Minkwe est sorti. Oh, mais son frère va faire comment? Il attendait qu'elle soit reconduite pour être son directeur de cabinet? Le Canadien. Oh là là, Marcel Abéké s'est sorti. Depuis qu'elle est d'abord arrivée là, elle n'a pas nommé directeur de cabinet. C'est la deuxième fois qu'elle a nommé. Les gens rêvent. Donc, au final, qui a gagné? Si Charles Mba est sorti, ça veut dire qu'Aurélien a gagné. Parce qu'ils avaient un combat titan là. Charles Mba est sorti une fois. On l'a poussé dehors. Kalima 2 fois. Bon, Flavienne Zengen aussi. Muriel Minkwe. Marcel Abéké, ministre du pétrole, on l'a poussé aussi. Parfaite Omoyem Olam. Ministre sortant, ministre du commerce, PMI, PME. On l'a aussi viré. Ministre sortant, ministre de la pêche et de la mer, Zora. Oh, la petite 2 mois seulement. J'espère que tu as bien l'argent de côté. Hein. Tu as acheté les robes, parce que tu as acheté les sacs Chanel, ma petite, c'est bad. Hein. Oh là là. En tout cas, le Gabon. Un pays. Changez un peu votre façon de faire. L'autre surprise, c'est Boukandou. Moi, je pensais qu'on avait sorti Boukandou pour faire d'elle une ministre. Rituel. Oui. Non, elle ne peut pas. Si on n'a pas nommé son oncle, comment il s'appelle le petit là? Ange Kevin Zibou. On ne va pas la nommer elle. Mais on m'a dit que dans les calculs, il a dit qu'il préférait qu'elle soit ministre. Enfin, je parle au conditionnel. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais de ce que j'ai entendu dans les couloirs. Est-ce que c'est tout le monde qui cherche le poste de ministre ou bien à être ministre? Il y a d'autres qui ont d'autres objectifs. Vous pensez que quand tu es ministre, tu peux dépasser celui qui gère, par exemple, le mouvement de Oligingima, le bâtisseur? Hein? C'est comme le secrétaire général du tout à l'heure là que non, j'ai eu un parent qui me dit que non, ministre n'est rien. Quand tu es directeur ou bien tu gères, par exemple, les entrées quelque part là, tu n'as pas besoin d'être ministre. Et en plus de cela, quand tu es en bas là, tu bouffes l'argent au calme, on ne te voit pas. Mais quand tu es ministre, les yeux sont sur toi. Comme le secrétaire général de la présidence qui bouffe l'argent au calme, il ne fait pas le bruit. Hein. Le secrétaire général du PDG. Longtemps là, il est secrétaire général du PDG, ne payait pas le bruit. Hein. Ah, il avait l'argent dans le public. Comme Bernard et beaucoup iront dans les agences. Moi, je vois beaucoup plus Boukandou ou Kassa, directrice de cabinet. Mais c'est quand même lourd. Hein. Elles sont encore politiques. Moi, je ne sais pas, mais je pense que c'est lourd. Les directions, là, c'est eux. Hein. Ils seront les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les conseillers, les conseillers spéciaux, le président. Ils seront là-bas. Ils vont voir le salaire pas possible.
Président du conseil d'administration. Président du conseil de l'administration, ils seront nombreux. Hein. Voilà, sans oublier les cabinets du président, la présidence, ils seront là-bas. Vous savez ce qu'ils prennent là-bas comme argent. Et les faveurs qu'ils ont, les primes qu'ils ont. Bon, mais j'attendais aussi mon grand là, Jean-Pierre Ouiba. Il a le temps de dire encore de vite là. Tu connais son poste. Directeur de cabinet du président. Tu verras seulement. J'attendais que le grand nomme le grand et tout ça, Jean-Pierre Ouiba et tout ça. Ministre, les gens n'ont pas besoin de ministre. Tu sais, hein, le futur président du Gabon, parce que pour moi n'est pas président, celui qui va remplacer Oligema. On doit faire en sorte que les Gabonais soient dégoûtés de poste de ministre. Pourquoi je le dis? Quand tu nommes ministre, tu dois être dégoûté que tu n'es même pas. Pourquoi tu m'as nommé ministre? Parce qu'il y aura tous les verrous qui seront là. Parce que pourtant, tu gagneras 800 000 millions. Le budget que on sait que tu ne vas même pas prendre même 100 francs. Tout sera verrouillé. Pour que les Gabonais, en fait, puissent aller faire, en fait, tu vois, l'entrepreneuriat, puissent m'activiser dans des choses, ils n'ont qu'à oublier un peu la politique. Mais c'est la politique qui fait et défait les milliardaires au Gabon, frère. C'est la politique qui fait et défait les milliardaires au Gabon. Tous ceux qui sont milliardaires au Gabon n'ont pas d'entreprise. C'est ce que j'ai dit. C'est les ministres, se posent des ministres. Voilà. Ils détournent les budgets à gauche. J'ai de ces postes-là. Et je sais que ça va se faire un jour. On espère tous. Ça sera... Parce que l'affaire des ministres, là, on pense que ministre, quand tu vois même certains gosses, on dit, quand tu vis bien, pour ton père est ministre. Alors quoi que, en fait, c'est déjà, en fait, tu vois, une normalité. Être ministre, c'est voler, être riche. Mais c'est faux, en fait. Tu as des primes, tu as des privilèges. Avoir des privilèges, je ne veux pas dire que non, tu es riche. Et ces privilèges-là, c'est juste pour un temps. Ok, tu auras une voiture de service, tu auras une maison de service ou de moins, tu auras une prime de logement, tu vois. Tu auras un passeport rouge. Vous n'avez rien d'autre à faire. Bloquer Flowers. Est-ce que on va te bloquer? Excuse-moi. Tu sais pas, là, tu dois pas être là. Bloquer Flowers. Elle s'est trompée de live. Les Gabonais. Bloquer Flowers, s'il vous plaît, les modos. Elle s'est trompée de live. Bloquez. Vous n'avez rien de temps. Voilà, merci. Voilà, là c'est bon. Là c'est trompée de live. Donc, les honneurs, tout ça là. Mais quand ça finit, on te prend la voiture, tu n'as pas de maison, on te dit de repartir dans ton ancien poste, tu es là-bas tranquille. Mais les ministres qu'on a autant d'Omar, autant d'Ali, c'était les ministres quand tu parles, par exemple Franck, il était de l'opposition, on l'appelle, Franck, tu veux être ministre, ok, mais moi là, j'ai combattu, parce que je peux avoir le même salaire que tout le monde. Donc, on va d'abord arranger, ok, tu proposes quoi? 30 millions de salaire. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand on te donne 30 millions de salaire, tu ne dois pas aller critiquer. Tu dois seulement faire bénir oui. Ah, ok, c'est comme ça que ça se fait. Hein? C'est pas faux. C'est comme ça. On t'appelle là-bas avant. Parce que les gens là savent qu'ils étaient ministres. Par contre, on leur a dit que non, tu seras ministre. Voilà. Il y a des conditions. Donc, hormis les 30 millions là, tu auras un Range Rover de 150 millions. Ah, ok. Tu auras la voiture, tu pourras voyager comme tu veux. Ok, pas de problème. C'est ça, en fait. Je pense que c'est comme ça, ça se passe comment? Vous ne connaissez pas les choses, là. Je vais voir s'il y a une autre personne qui veut monter. Comme ça, on va couper le live. J'ai dit les gens qui veulent intervenir dans mon panel, vous tapotez le live. Je rentre d'abord chez moi. Je me connecte dans 1 heure. Voilà, je ne sais pas s'il s'est trompé de panel. Ok, le grand. Snake, je ne sais pas s'il s'est trompé. Voilà, il s'est trompé. Les gens qui tapotent mal là. On va couper. Hein. Génie. Génie, tu as un commentaire, 19 likes. Mais tu fais la demande à chaque instant. Génie là, tu ne le montres pas ici. Hein. Un commentaire, 19 likes. Il y a encore qui? Arsène Obangam. 2 likes. Et tu veux monter sur le panel? Non, tu vas rester en bas.
Mumba. 15 likes, 0 commentaire, 0 partage. Tu vas rester en bas. C'est comme ça que ça se passe. Vous venez sur le panel, vous voulez intervenir, vous faites comme les autres. Vous tapotez, vous partagez, vous envoyez les objectifs, vous commentez comme les autres. Vous n'allez pas venir ici comme une fleur, je ne sais pas où, qui se pavane. Vous montez sur le panel, des gens parlent, chipori. Après, vous descendez, vous partez vacances, vos occupations. 0. Je vous ai dit ça depuis, non? Maintenant, ici, c'est les règles. Vous ne respectez pas les règles. Vous ne participez pas. Il y a encore qui veut monter là? Chez Chamelia. Elle a fait quoi, elle? Chamelia, un commentaire. Tu penses que je vais monter ici, hein? Un commentaire, un partage, 34 likes. Tu es trop bien, hein? Tu vas rester en bas. Voilà. Regardez, 15 likes. Elle a seulement fait comme ça. Les gens qui font 2 likes, ils font comme ça. Tic, tic. Allez, c'est tout. Elle pense qu'elle est déjà arrivée. Elle tape seulement comme ça. Tac, 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 c'est tout. Parce que quand tu tapes comme ça, un tapotage font déjà 3 likes. Donc, 5 tapotages te font combien? Tu fais 3 fois 5, 15. Donc, tu as tapoté 3 fois. Pac, pac, pac. Allez, tu penses que tu vas monter. Tu ne montes pas. Tu ne fais pas comme les autres. Tu as 3000 likes. 10, 15, 20, 30 partages. Ah. Tu ne monteras pas si tu ne respectes pas les trucs. Vous comprenez? Donc, on a même tout dit. J'ai commencé le live là depuis Kala. On va maintenant couper. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous remercie. Que Dieu vous protège. Courage au Gabon. Voilà. Donc, on est ensemble. Bonne soirée. Bye bye.